100 histoires de Toto. Toto va au cinéma et demande un ticket à la caissière. Après être rentré dans la salle, il revient voir la caissière et lui redemande un ticket. 2 minutes plus tard, il vient en acheter encore un autre. La caissière lui dit, « Dis donc toi, c'est le 3e ticket que tu achètes. C'est pas de ma faute, le monsieur là-bas n'arrête pas de me le déchirer. » Toto discute à la récréation avec un copain. Celui-ci lui dit, « Moi, quand j'aide mes parents à mettre la table, ils me donnent 2 euros. » Une fois rentré chez lui, Toto dit à ses parents, « Papa, maman, j'ai rangé ma chambre. Et je vais mettre la table. » Une fois les corvées terminées, sa maman lui dit, « Toto, comme tu as été très sage, papa et moi avons décidé de te donner 1 euro. » Alors, qu'est-ce qu'on dit? C'est tout. Toto entre dans une librairie et demande au libraire, « Je voudrais un livre, s'il vous plaît. » « Oui, de quel auteur? » « Environ 20 centimètres, répond Toto. Le père de Toto lui demande, « Alors Toto, tu me le montres ce carnet de notes? » « Je veux bien, mais c'est un oignon, je te préviens. »« Qu'est-ce que tu me racontes Toto? » Ben oui, quand tu l'ouvres, tu pleures. Le papa de Toto l'aide à faire ses devoirs et lui dit, « Si tu achètes 3 crayons et que tu en as pour 8 euros, comment tu fais pour connaître le prix d'un crayon? » J'ai regarde le ticket de caisse. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire du papa de Toto. Ce dernier dit alors à son fils, « Toto, tu sais ce qui me ferait vraiment plaisir pour mon anniversaire? » « Non papa? C'est que tu sois sage et que tu travailles bien à l'école. »« Ah bah c'est trop tard, je t'ai déjà acheté une cravate. » Toto se rend à la boulangerie et demande, « Bonjour madame la boulangère, avez-vous de la tarte aux poireaux? » La boulangère répond, « Non, désolé mon petit, nous n'en avons pas. » Le lendemain, Toto retourne à la boulangerie et demande à la boulangère, « Bonjour madame, est-ce que vous avez des tartes aux poireaux? » La boulangère répond un peu contrariée, « Non désolé mon petit, mais nous n'avons toujours pas de tarte aux poireaux. » Toto rentre chez lui et la boulangère, elle, réfléchit de son côté, « Si ces enfants me demandent des tartes aux poireaux, ça veut dire que ça intéresse les gens et qu'ils vont m'en acheter. » La boulangère fait donc une commande de 200 tartes aux poireaux. Le lendemain, Toto est de retour à la boulangerie et demande, « Bonjour madame, avez-vous des tartes aux poireaux? » Fière d'elle, la boulangère répond, « Oui mon petit, j'en ai plein. » « Eh bien vous avez tort d'en vendre, c'est vraiment pas bon. » Répond Toto. À l'école, une petite fille dit à Toto, « Dis-moi, plus tard, tu voudras bien te marier avec moi? » « Oh moi je voudrais bien, mais dans ma famille, on se marie toujours entre nous. »« Ah bon ?» s'étonne la fillette. « Oui, Pépé s'est marié avec Mémé, maman s'est mariée avec papa. » Toto passe l'après-midi au parc avec sa maman. « Maman, est-ce que je peux avoir 2 euros pour donner au vieux monsieur là-bas derrière les arbres? »« Mais oui, » répondit sa mère, heureuse de voir son fils se montrer aussi généreux. « C'est un sans-abri ce monsieur? »« Oh non. Il vend des glaces. » La maîtresse demande à Toto, « Qu'est-ce qui est le plus près de nous, l'Angleterre ou la Lune? »« La Lune, bien sûr. »« Ah bon, qu'est-ce qui te fait dire ça ?» demande la maîtresse. « Bah je n'ai jamais vu l'Angleterre depuis la fenêtre de ma chambre madame. » C'est l'histoire de la maîtresse qui demande à Toto, « Récite-moi le verbe marcher au présent. » Toto répond, « Je marche, tu marches. » Mais la maîtresse le presse, « Allez, plus vite Toto. » Ce à quoi il répond, « Je cours, tu cours, il court. » Toto rend son carnet de notes à la maîtresse et lui dit, « Je ne voudrais pas vous inquiéter mais mon père a dit que si mes notes n'étaient pas meilleures le mois prochain, il y a quelqu'un qui allait se prendre un bon coup de pied quelque part. » Toto rentre de l'école, « Papa, aujourd'hui j'ai fait une super bonne action. »« Ah bon? Et laquelle? » Une élève avait mis une punaise sur la chaise du maître et, quand il a voulu s'asseoir, j'ai enlevé la chaise. En classe de sciences naturelles, le professeur demande à Toto, « Peux-tu me dire comment se reproduisent les hérissons? » En faisant très attention monsieur. Répond Toto. Toto raconte à un copain, « Mon prof est bizarre. L'autre jour, alors que je bavardais avec ma voisine, il a dit, « Séparez-vous ou je vous colle. » Toto dit à son père en pleurant, « Papa, j'ai eu 0 parce que je ne savais pas où est le col du fémur. » Le père de Toto répond, « Comme tu es bête, t'es privé de dessert pendant 5 semaines et tu dois réviser ta géographie. » Avec la boulangère, Toto rentre dans une boulangerie.
La boulangère lui dit, si tu prends 3 croissants, le 4e est gratuit. Toto lui répond alors, donnez-moi juste le 4e. En classe de musique, la maîtresse demande à Toto, Toto, est-ce que je peux savoir ce que tu fais debout sur cette chaise? Mais madame, c'est vous qui m'avez demandé de chanter plus haut. La maîtresse demande à Toto, pourquoi je n'ai pas ton devoir de maths Toto? Il est suicidé madame. Pardon Toto? Oui, il avait beaucoup de problèmes. Toto est dans son lit lorsqu'il appelle son papa. Papa. Je peux avoir un verre d'eau? Non, Toto, c'est la nuit, on dort. Mais c'est soif, je voudrais un verre d'eau. Toto, arrête ou tu vas avoir une fessée. Papa. Quoi encore? Quand tu viendras me donner une fessée, tu pourras m'apporter un verre d'eau. La maîtresse demande à Toto, quelle est la 5e lettre de l'alphabet? Toto réfléchit, E. La maîtresse applaudit, bravo Toto. C'est correct. Toto rentre de l'école et dit à sa maman, il faut que j'aille chez le médecin. Pourquoi, tu es malade? Oui, la maîtresse m'a dit qu'il faut que je soigne mon langage. Toto mange des œufs le matin. La maîtresse de Toto lui demande, comptez d'1 à 10 Toto, 1.2.3.4.5.6.7.8. Dit madame, mais Toto tu as oublié le 9, je l'ai mangé ce matin madame. La maîtresse demande à Toto, qu'est-ce qu'une voyelle? Et Toto répond, la femme du voyou madame. Toto se rend à l'épicerie et l'épicière lui demande, Toto, 12 bouteilles de vin à 6 francs pièce, combien ça fait? À la maison, ça fait 3 jours madame. Le père de Toto lui dit, Toto, appelle l'ascenseur. Toto se met à crier, ascenseur. Toto veut aller voir un copain qui est à l'hôpital, mais il ne sait pas y aller. Il demande alors son chemin à un vieux monsieur, et, Pépé, quel est le chemin le plus court pour aller à l'hôpital? Cesse de m'appeler encore une fois Pépé. Sa mère lui demande, mais enfin Toto, pourquoi te laves-tu les mains avec des gants? Ben, pour ne pas salir le savon. Le petit Toto dit à sa maman, maman, regarde, un mouche. Mais non Toto, c'est une mouche. Comment tu sais que c'est une femelle? Le nouveau petit frère de Toto pleure chaque nuit depuis une semaine. Toto n'en peut plus d'être réveillé sans cesse. Il finit par demander à sa mère, dis maman, on ne pourrait pas le débrancher cette nuit? C'est l'histoire de la mère de Toto qui lui dit, si le général te demande, tu dis que tu t'appelles Toto et que tu as 13 ans et naturellement le mystérieux général lui demande de se présenter, comment t'appelles-tu? Toto. Quel âge as-tu? Moins 13 ans. À quoi sert une mitraillette? À mitrailler. À quoi sert un parachute? À chuter. À quoi sert un tank? À t'enculer. La maîtresse demande à Toto, où se trouve l'Everest? Page 45 du livre de géographie madame. Toto monte sur une montagne avec son père. Celui-ci lui dit, Toto, regarde la belle forêt. Je vois rien, y a les arbres qui me la cachent. C'est l'histoire de la mère de Toto qui lui dit, tu veux bien m'aider à changer ton petit frère? Et Toto lui répond, pourquoi, il est déjà usé? Un maître demande à ses élèves où se trouve l'Amérique. Toto lève alors le doigt. Le maître lui demande de venir au tableau lui montrer. Toto lui montre puis retourne à sa place. Le maître demande alors à la classe, qui a découvert l'Amérique? Et la classe en chœur, c'est Toto. La maîtresse demande à Toto, lors d'une leçon sur les rimes, de donner un exemple. Toto dit alors, dimanche, je suis allé à la chasse aux grenouilles, et dans le ruisseau j'avais de l'eau jusqu'au genou, mais Toto ça ne rime pas du tout, c'est pas ma faute, y avait pas assez d'eau madame. La maman de Toto s'étonne, Toto, pourquoi manges-tu ton pain au chocolat en te regardant dans la glace? Pour avoir l'impression d'en manger deux. Toto demande à sa maman, est-ce que l'on a le droit de crier sur les gens? Non Toto, ce n'est pas bien. Tant mieux parce que j'ai cassé le vase de grand-mère. La maîtresse dit, que celui qui se sent bête se lève. Et Toto se lève. Tu te trouves bête Toto? Demande la maîtresse. Non madame, répondit Toto sûr de lui, mais ça me faisait de la peine de vous voir toute seule debout. Un copain lui demande, dit Toto, ton chat, c'est un mâle ou une femelle? Un mâle. Et comme tu le sais? Facile, il a des moustaches. La mère de Toto lui dit,
Toto, tu vas bien te tenir chez ta tante? Pourquoi? Répond Toto, sa maison est en pente. Toto accompagne sa maman au supermarché mais finit par se perdre dans les rayons du magasin. Il se rend alors à l'accueil et demande « Pardon, madame, vous n'auriez pas vu une dame sans moi ?» La maîtresse demande à Toto « Toto, c'est quoi la légitime défense? C'est quand mes notes sont tellement mauvaises que je suis obligé de signer mon carnet de notes tout seul madame. » Toto se rend aux toilettes mais laisse la porte ouverte. Sa maman arrive alors. « Toto, pourquoi laisses-tu la porte ouverte? » Parce que j'ai peur que quelqu'un regarde par le trou de la serrure. Toto doit aller chez l'épicier pour acheter du lait. « Bonjour monsieur, je voudrais 1 kilo de lait s'il vous plaît. » Mais enfin Toto, le lait ne se mesure pas en kilos. Ah bon? Alors donnez-moi 1 mètre de lait. Toto est arrivé en retard à l'école ce matin. La maîtresse lui en demande la raison. Eh bien c'est parce que j'ai rêvé que j'étais à un match de foot. La maîtresse ne comprend pas. Et alors Toto? Ben madame, il y a eu des prolongations. Toto prend son petit déjeuner et met un sucre dans son chocolat. Il attend un peu et en met un deuxième, puis un troisième, un quatrième, un cinquième. Son père l'arrête. Mais enfin Toto, ne mets pas autant de sucre. C'est pas de ma faute, à chaque fois que j'en mets un, ils font. Toto marche dans la rue avec son papa et lui dit « Papa, regarde l'avion. » Oui, j'ai vu Toto. Papa, regarde la voiture. Oui, j'ai vu Toto. Papa, regarde la dame avec son chien. Oui, j'ai vu Toto. Papa, regarde là. Oui, j'ai vu. Bah pourquoi t'as marché dedans? La maîtresse demande à Toto « Toto, tu peux me citer les continents que tu connais? L'Europe, l'Afrique, l'Asie, papy. » Papy, demande la maîtresse étonnée. Oui, maman elle dit toujours que papy est un continent madame. La mère de Toto se tourne vers lui. Toto, où est le chat? Je l'ai mis dans le frigo. Mais il va attraper froid. Non, j'ai fermé la porte. C'est l'histoire de Toto qui rentre de l'école et qui dit à son père le cœur rempli de joie et de fierté, j'ai eu un 20. Son père, ému aux larmes s'empresse de lui demander en quelle matière il a pu si bien exceller. Ce à quoi son fils lui répond, -3 en histoire, 8 en français, 9 en maths. La maîtresse rend les copies de la dernière dictée. Toto, tu as écrit « il alla dans le shampoing ». Cela ne veut rien dire. Mais madame, c'est vous qui l'avez dit. Non, Toto. Moi j'ai dit « il alla dans le champ, point ». Toto rentre de l'école, pensif. Sa maman lui demande « Par quoi es-tu préoccupé, Toto ?» J'étais en train de me dire que j'aurais préféré vivre au Moyen-Âge. La maman de Toto est intriguée. Pourquoi dis-tu ça? Parce que j'aurais eu moins de leçons d'histoire à apprendre. Toto rentre de l'école et dit à son père, « Papa, je suis le premier de la classe. » Bravo, mon garçon. Attends, je n'ai pas fini ma phrase. Donc je suis le premier de la classe en partant de la fin. La maîtresse a expliqué aujourd'hui à la classe ce qu'était l'ironie. Elle demande à Toto s'il a bien compris. Toto, saurais-tu me donner un exemple d'ironie? Toto la regarde fixement et répond, je suis très heureux de venir en classe tous les matins. C'est l'histoire de Toto qui annonce très fièrement à qui de droit, j'ai battu tous les records. J'ai terminé ce puzzle en 1 heure, alors que sur la boîte il y a marqué 2 à 4 ans. Toto arrive à l'école, et il n'a pas fait son devoir. Il demande à son copain Jean de lui passer le sien pour recopier. Toto recopie et remercie son ami, merci Jean, si je ne rendais pas mon devoir, j'avais un 0. De rien Toto, mais tu as bien fait attention à ne pas copier mot à mot? Ne t'inquiète pas, j'ai tout bien fait comme il faut. Toute la classe rend son devoir et la maîtresse demande à Toto, dis-moi Toto, tu sais pourquoi je n'ai pas ton devoir et j'en ai 2 au nom de Jean? C'est l'histoire de Toto qui va aux toilettes. Vous la connaissez? Nous non plus, car il a fermé la porte. Toto entre dans une pharmacie et achète une brosse à dents. Le pharmacien lui dit alors, est avec ça? Bah avec ça, je me brosse les dents. C'est l'histoire de Toto qui fait de la luge avec sa sœur. Sa mère lui demande, dis-moi Toto chéri, tu penses à prêter ta luge à ta sœur? Toto lui répond, oui maman, moi je l'ai pour descendre et elle l'a pour monter. La maman de Toto s'approche de l'aquarium et demande à Toto, Toto, as-tu changé l'eau des poissons?
Non, il n'a pas encore tout bu. La maîtresse demande à la classe de Toto, qui peut me dire pourquoi les 3 petits cochons voulaient se faire construire une maison? Lulu, le copain de Toto lève la main et dit, moi je sais. Ils avaient trop mangé, étaient trop gros et ils ont dû reconstruire leur maison pour y rentrer. Mais non, reprend la maîtresse, c'est parce qu'ils avaient peur de se faire manger par le loup. Et toi Toto, tu sais bien que le premier petit cochon a rencontré un agriculteur et lui a demandé de la paille pour construire sa maison, peux-tu me dire ce que ce monsieur lui a répondu? Toto réfléchit un instant et annonce tout fier, il a dit, oh chouette, un cochon qui parle. La maîtresse dit à Toto, tu es épicier. J'entre dans ton magasin et je choisis une salade à 1 euro, 1 kilo de carottes à 3 euros et 3 litres de jus d'orange à 4,50 euros. Combien je te dois? Toto réfléchit un moment et se met dans la peau de l'épicier, ne vous en faites pas ma petite dame, vous me réglerez votre note demain. C'est l'histoire du père de Toto qui lui demande dis-moi Toto, il y avait 2 parts de gâteau dans le frigo. Peux-tu m'expliquer pourquoi il n'en reste plus qu'une? J'avais pas vu qu'il y en avait une autre. La mère de Toto cherche sa passoire partout dans la maison, dans le garage, dans la cuisine, dans le salon. Enfin elle finit par demander à Toto, Toto, tu n'aurais pas vu ma passoire? Si, maman, je l'ai jetée. Elle était pleine de trous. C'est l'histoire de Toto qui va voir sa maman en pleurant, maman, maman. Je me suis fait mal. Où ça? Là-bas. La maîtresse demande aux élèves de dessiner des vaches. Elle ramasse ensuite les dessins de tous les élèves, mais constate avec stupeur que Toto a rendu feuille blanche. Toto, pourquoi tu n'as rien dessiné? C'est parce qu'il n'y avait plus d'herbe. Les vaches ont mangé toute l'herbe, et vu qu'il n'y avait plus rien à brouter, elles sont parties, répond Toto à sa maîtresse. En classe, le maître demande aux élèves, qui peut faire une phrase avec le mot sucre? Toto lève la main, chaque matin, je bois du café au lait. Mais où est le mot sucre? Dans ce café. Le professeur de mathématiques demande à ses élèves, comment peut-on partager 6 pommes de terre entre 9 personnes, de façon équitable? Toto lève le doigt, c'est facile. On leur fait une purée. Le père de Toto demande à son fils, dis-moi, Toto, quel métier voudrais-tu faire plus tard? Père Noël. Tiens, c'est pourquoi? Pour voyager et voir plein de monde. Son père répond, aide bien, tu n'as qu'à faire facteur. Oui mais le Père Noël, il ne travaille qu'une seule fois par an. À la sortie de la classe, Toto demande à son copain, alors, l'interro de calcul, ça a marché pour toi? Ben non, je n'ai rien compris et j'ai rendu une feuille blanche. Zut alors, moi aussi. La maîtresse va sûrement croire que j'ai copié sur toi. Toto et son père observent les étoiles. Soudain, une étoile filante passe, fais un vœu. Dit le papa de Toto. Je fais le vœu que Paris soit la capitale de l'Italie avant que la maîtresse ne corrige mon devoir de géographie. Paris, la capitale de l'Italie. Au mont Toto, répond le père de Toto. Toto va au zoo et son tonton. Soudain, Toto s'écrie, oh, regarde le singe, maman, on dirait tonton. Enfin Toto, ce n'est pas très gentil. Ne t'inquiète pas, c'est un singe, il peut pas comprendre. La mère de Toto râle après son fils, tu es encore devant l'ordinateur. J'ai essayé de me mettre derrière mais on voit moins bien. C'est l'histoire de la maîtresse qui demande à Toto de lui citer 10 animaux africains. Et Toto lui répond, la girafe, l'éléphant et 8 lions madame. Le maître à Toto, Toto, épelle-moi le mot souris. S-O-U-R-I, est à la fin? Ah oui, il y a une queue. La mère de Toto lui demande, Toto, le perroquet a disparu. Tu n'as rien remarqué pendant mon absence? Non, à part le chat qui s'est mis à parler. La maîtresse interroge Toto, danse la phrase j'ai mangé un bonbon, où se trouve le complément d'objet direct? Danse votre ventre, maîtresse? La maîtresse demande, Toto, dans ta rédaction, tu as écrit 3 fois le mot savon avec un S majuscule. Pourquoi? Ben, je pensais que c'était forcément un nom propre madame. Dans le bus, Toto est assis à côté d'une vieille dame. Enrhumé, il n'arrête pas de renifler. Agacée, la vieille dame finit par lui dire, dis-moi, tu n'as pas de mouchoir? Si, mais je ne le prête pas.
C'est Toto et un copain à lui qui discutent de la valeur intrinsèque de leurs parents respectifs. Le copain dit « Ouais, eh ben ma maman, elle est meilleure que ta maman. » Toto réfléchit 2 secondes et répond « Ouais, je pense que t'as raison, mon père dit la même chose que toi. » Toto demande à son père « Papa, c'est quoi un synonyme ?» C'est un mot qu'on emploie quand on ne sait pas comment l'autre s'écrit. La maîtresse de Toto lui demande « Que laisse le passé simple de « je baille » ? Je baillais madame. Est le futur ? Je dors. Toto se met à table pour dîner. Son père lui dit alors « Dis-moi Toto, que dirais-tu si tu me voyais venir à table avec des mains aussi dégoûtantes ? Eh bien, j'aurais la politesse de ne pas te le faire remarquer. » Toto demande à sa maman « Maman, qu'est-ce qu'elle faisait comme métier Marie ?» Hélène n'en avait pas Toto, elle était femme au foyer. Et pourquoi elle mettait Jésus à la crèche alors ? La mère de Toto lui demande « Eh bien, Toto, pourquoi tu pleures ? C'est parce que papa s'est coincé les doigts dans la porte. Etc. Et pour ça que tu pleures ? Non, c'est parce que j'ai rigolé. » Les parents de Toto sont en train de discuter. La maman parle de la robe qu'elle vient d'acheter. Jem demande si finalement cette robe à rayures ne me grossit pas. Entendant cela, Toto intervient « Tu sais maman, tu n'es pas obligée de la manger. » La maîtresse demande à ses élèves « Où poussent les dates ?» Toto lève le doigt « Moi je sais. » Sur les calendriers madame. C'est la maîtresse de Toto qui lui demande « Toto, quand je dis il pleuvait, de quel temps il s'agit ?» Et là Toto il répond « D'un sale temps madame. » La maîtresse demande à Toto « Y a-t-il des gens sur la lune ?» Bien sûr madame. C'est toujours allumé. La maîtresse rend sa copie à Toto. Il a eu 20. La maîtresse lui dit « Tu peux me l'avouer que ta maman t'a aidé. » Ah non, elle ne m'a pas aidé, elle l'a fait toute seule madame. La maîtresse demande à la classe de raconter des anecdotes de vacances. Eh bien madame, cet été je suis tombée d'une échelle de 15 mètres. Oh mon Dieu s'exclame la maîtresse. Et tu ne t'es pas blessé Toto ? Non ça va, j'ai eu de la chance madame, je suis tombée du premier barreau. La maîtresse de Toto l'interroge sur la dernière leçon de géographie. Peux-tu me dire quels sont les pays frontaliers de la France, Toto ? Toto reste muet, la maîtresse le sermonne. T'as toujours pas revu le cours de géographie ? Toto répond, si, mais à force de me creuser la tête, j'ai un trou de mémoire madame. La maîtresse interroge Toto, peux-tu me dire ce qu'est une autobiographie ? Une histoire de voiture ? Toto rentre à la maison après sa première journée à l'école primaire. Sa maman lui demande, alors Toto, tu as appris beaucoup de choses aujourd'hui ? Toto lui répond, pas assez en tout cas, ils veulent que j'y retourne demain. Toto voit sa grande sœur embrasser son petit ami et s'empresse de le dire à sa mère. « Maman, maman, je viens de voir Alice embrasser Pierre. » Sa maman répond. « Oh mais c'est normal Toto, ils vont bientôt se marier. » Toto répond alors. « Ah donc papa et la femme de ménage ils vont se marier ?» Toto se fait gronder par sa maman. « Toto, pourquoi tu n'as que des mauvaises notes ? » Parce que c'est pas moi qui les mets. Toto rentre de l'école. « Papa, maman. J'ai eu un 10 en dictée. » Bravo, Toto, tu as le droit de choisir un cadeau. Une bicyclette. Toto, comme tu es champion en dictée, peux-tu épeler le mot bicyclette ? En fait, je préférerais un vélo. Toto est chez le médecin, et dans la salle d'attente il voit une petite fille pleurer. Pourquoi tu pleures ? Parce que je viens faire une analyse de sang et que mon papa m'a dit qu'on allait me couper le bout du doigt. Et Toto se met alors lui aussi à pleurer. Qu'est-ce qui t'arrive ? Demande la petite fille. Eh bien moi je viens pour une analyse d'urine. À l'école, l'institutrice interroge Toto. Cite-moi un mammifère qui n'a pas de dents. Ma grand-mère ?